01, 01, 11, 11, 12, 12, 13, 13, elle enverra plusieurs offices d'une journée, voire même toutes. C'est non seulement présage de synchronicité, mais c'est aussi le symbole des âmes jumelles, deux personnes identiques formant deux êtres uniques, tout comme les deux 11, ou les deux 12, etc. Ce sont les heures doubles. Les heures miroirs quant à elles, sont le contraire 01, 10, 12, 21, 13, 31, 14, 41, etc. De par le fait qu'elles sont contraires l'une à l'autre, tout en se complétant, je dirais qu'elles représentent mieux les âmes sœurs que les âmes jumelles. Toutefois elles sont tout de même signes de synchronicité. Plus que ça, la relation avec une âme jumelle implique souvent la rencontre d'âmes sœurs, sans que ce soit des relations amoureuses. Souvenez-vous que les âmes sœurs arrivent dans la vie d'une personne pour les pousser à devenir une meilleure personne, pour les aider à cheminer. Il est donc 34 logique de croire qu'une personne qui vivra une évolution accélérée rencontrera une ou plusieurs de ses âmes sœurs en un court laps de temps. Ce peut être un ami, une connaissance, possiblement même quelqu'un qui ne fera que croiser sa route ou encore une relation amoureuse. Les âmes sœurs ne restent pas nécessairement dans notre vie une fois que leur tâche est accomplie, et souvent, dans la majeure partie des cas, vous avez vous aussi des choses à faire dans sa vie. Qu'il soit question d'âme jumelle ou non, c'est toujours le même principe lorsque l'on parle d'âme sœur. Et parfois, oui, notre âme sœur est la personne avec laquelle nous finirons notre vie. Attention par contre à ne pas penser que si vous voyez plusieurs heures doubles ou miroirs, c'est automatiquement que vous allez rencontrer votre âme jumelle. Comme je le disais, c'est surtout signe d'une synchronicité qui s'installe dans votre vie. Une série d'événements qui peuvent paraître être des coïncidences mais qui vous mèneront là où vous devez être à un moment bien précis. Ça peut être par rapport à votre carrière, votre famille ou n'importe quelle sphère de votre vie. Ces signes de synchronicité ne disparaîtront pas une fois que les flammes jumelles se seront rencontrées. En fait, ils seront présents dans leur vie jusqu'à ce qu'elles forment un couple, jusqu'à ce qu'elles soient à l'endroit précis où elles doivent être au moment précis. Cela peut donc durer quelques mois, voire même des années 35. La rencontre entre deux amis jumelles est très certainement particulière, mais elle ne ressemblera en rien à ce qu'elles s'attendaient lorsqu'elles rencontreraient l'amour de leur vie. J'ignore si c'est le cas de tous, mais moi j'avais une date en tête, le 9 septembre. Je savais intérieurement que c'était la date. Je n'y croyais pas trop, mais je savais. Étrange à dire, je sais. Et la veille, mon ange m'avait fait écouter un film en me disant, c'est la dernière leçon que tu dois apprendre avant d'être prête à le rencontrer. La leçon étant que peu importe comment ça se passait, si j'avais l'air idiote, ou complètement empoté, ou même si on se détestait ou que nous nous retrouvions dans des situations impossibles, la vie se chargerait de nous réunir éventuellement, et ce, même si nous luttons de toute notre âme. Et ce matin-là, je n'avais pas de sentiment particulier au cœur. J'avais mon horaire de la journée bien établi dans ma tête et c'est tout. Sur le moment, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je n'ai pas vraiment réalisé qu'il se passait quelque chose de spécial. J'ai toujours été convaincu que le jour où je rencontrerais l'amour de ma vie, ce serait le coup de foudre, j'aurais les jambes en compote, je déparlerais, je ferais une folle de moi, ce genre de truc qui se passe dans les films. Mais non, en fait, même si quelque chose en moi s'était éveillé, ce n'est que quelques heures plus tard que les soupçons ont commencé et une dizaine de jours plus tard que j'ai vraiment réalisé qu'il était l'homme de ma vie. Le temps a passé et rien de concret ne se produisait, mais des événements étranges me perturbaient. Je racontais tout à ma meilleure amie par l'entremise de Facebook. Donc, j'avais toutes les conversations dans mon historique. Le moment où j'ai compris que je vivais vraiment quelque chose d'unique, j'ai décidé de rédiger un journal. Celui-ci m'a grandement aidé dans tous mes moments de doute puisqu'il m'aidait à me rappeler pourquoi c'était impossible que ce ne soit que dans ma tête, ou encore de pure coïncidence. Voici ce que j'avais écrit de ma rencontre avec cet homme. Veuillez noter que j'ai toutefois retiré les noms et toutes informations qui permettraient d'identifier qui que ce soit, tout même le lieu précis 36.